Sœurs et frères bien-aimés, bonjour, bonsoir, bienvenue à Radio Télé Soleil, plus spécialement à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je suis avec vous pour vous présenter votre émission qui n'est qu'un enseignement, et cet enseignement est sur le fondamental du fondamental de la foi de l'Église, c'est-à-dire sur notre Seigneur Jésus-Christ. Le titre de notre enseignement est le Christ Jésus de Nazareth. Nous avons pris tout le temps qu'il fallait pour expliquer le titre de notre enseignement. Nous avions permis de comprendre l'importance majeure que revêt ce thème pour la foi, ce titre pour notre propre salut. Et nous avons fait des avancées, des progrès incessant à l'intérieur de la vision et de la compréhension de ce terme. Alors maintenant, nous sommes en train de continuer notre parcours. Et ce parcours-là nous fait nous arrêter sur la question du ministère public de Jésus, sur lequel ministère nous avons déjà fait plus de 6 émissions. Donc ça veut dire que nous sommes en bon train, nous sommes sur la bonne voie et donc dans la bonne direction. En regardant tout cela avec sagesse, un peu d'humilité et de piété, nous comprenons que c'est toujours et toujours avec cette dextérité et ce tact inouï que nous pouvons avancer ensemble et vous faire frôler à la réalité qui n'est pas toujours tangible, mais qui est disponible. Voilà la première chose que je voulais dire en introduction. La deuxième chose, c'est de toujours regarder dans quelle direction le soleil de justice et de charité peut toucher notre propre vie. Autrement dit, comment nous pouvons mettre l'évangile en fonction à l'intérieur de notre vie. Parce que le plus fondamental, ce n'est pas d'abord de connaître Jésus-Christ, mais de l'imiter, c'est-à-dire de faire comme il a fait, de chercher à voir comment il nous a donné ses commandements et comment nous mettons ces commandements en pratique. C'est surtout ça qui importe. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des connaissances en plus. Il s'agit de nous rapprocher de Jésus le Christ davantage. Il s'agit pour nous de vivre dans cette relation de telle proximité avec lui que nous sentons qu'il touche notre vie et que nous le touchons. C'est cela et surtout cela. Donc à partir de ce moment, en ce deuxième lieu, nous comprenons que le plus important pour nous, c'est de devenir meilleur. Autrement dit, il y a un itinéraire que nous sommes en train de suivre et au bout de cet itinéraire, nous devons avoir à dire, ah oui, vraiment nous étions au point A, nous sommes parvenus au point C parce que nous avons non seulement fait des progrès, nous avons progressé dans la bonne direction, mais nous sommes devenus meilleurs. Donc ça veut dire, si nous ne devenons pas meilleurs, à quoi ça sert? C'est petit bagage ça, ou comprendre que l'important de temps en temps pour nous clarifier. Alors moi déjà dit que nous, à l'intérieur de Jésus de Nazareth, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore du tout à l'intérieur du Christ. Tout itinéraire fait avec nous là, c'est pour faire nous comprendre que Christ là, nous ne pouvons pas toucher du tout, non? Et pas que nous ne pouvons pas toucher, non, là, toucher. Là, nous dit le Christ est Jésus de Nazareth. Nous n'avons pas de difficulté avec le Christ en premier lieu. Nous avons de la difficulté à ce que, normalement, ce Christ soit Jésus de Nazareth. Autrement dit, à ce que le Christ soit un homme particulier, un homme qui est tout simplement un homme comme tous les autres hommes. C'est ça notre difficulté. Alors, la pédagogie que nous avons utilisée, donc bien entendu, notre méthode, c'est de dire que comment pouvons-nous nous assurer que nous sommes en présence du Christ qui est un homme, sans nous assurer effectivement qu'il est un homme comme tout homme est un homme. Et donc ça veut dire nous avons pris les mesures pour que nous montrions qu'il a été un homme comme tout homme est un homme. Et c'est dans cette
logique là que nous sommes en train d'opérer maintenant. Autrement dit, lorsque nous parlons de Jésus de Nazareth, qui exerce sa mission, nous sommes en train de dire que s'il n'était pas un homme comme tout homme est un homme, il n'aurait pas de mission et il n'aurait pas non plus à exercer un certain nombre de choses, à dire un certain nombre de choses, à faire un certain nombre de choses et à exercer ce que nous appelons en langage technique une sorte d'exousia, c'est-à-dire une autorité qui le met au-dessus des autres. Il y a des hommes qui transcendent les autres tout simplement pas par leur hauteur, mais par leur profondeur. Il y en a qui transcendent les autres, qui sont au-dessus des autres tout simplement par leur humilité. Il y en a qui sont au-dessus des autres par leur esprit capable d'aller plus loin que les autres. Et il y en a qui sont au-dessus des autres tout simplement parce que les autres, en les regardant, s'estiment qu'ils ne pourront jamais arriver à la plante des pieds d'un tel individu, d'un tel homme. Voilà comment la chose se présente. Alors, on y a, nous allons aller continuer l'itinéraire là. Nous, dans l'évangile de Saint-Matthieu, nous songeons ça bien. Nous sommes dans Luc, oui. Ça fait à peu près 3 émissions, nous pas dans Luc encore. Et nous t'ai expliqué pour qui ça nous pas dans Luc encore. Et nous pas dit, nous pas tourner dans Luc encore. Nous t'ai dit, mais pour qui ça nous opérer changement et passerelle là. Et donc, on y a, nous, à l'intérieur de Saint-Matthieu. Donc, nous avons tout passage qui fait les Jésus sorti dans le désert, il vient directement dans la zone là en Galilée, et puis qui ça lui fait en premier lieu, et puis comment il était commencé à enseigner dans le Foulio, et puis comment tout l'a choisi 4 disciples, nous te font bon râler sous choix ça yo, et puis après, qui ça nous fait, nous rendons compte que qu'on y a là, un bagage important qui va le passer, c'est que Jésus, dans le ministère public, non seulement il pral prêcher, il pral faire des guérisons. Alors, 2 bagages ça, nous dit, ils méritent en pile attention. C'est attention que 2 bagages ça méritent qui fait que à un certain moment de la durée, nous disons que faut nous raconter une aller. Alors maintenant, nous finissons garder déjà que dans verset 24, côté sa renommée s'étendit sur toute la Syrie et on lui amena de tous côtés des malades, des démoniaques et des paralytiques et il les guérissait tous. Alors, il y a une phrase comme ça, où tu dit c'est résumer tout l'évangile et tout l'évangile ça. Et donc, à partir de ce moment, une phrase comme ça dit, eh bien, les évangiles, ça s'est terminé, il n'y a plus rien à dire. Puisque de toute façon, ce qu'il a voulu faire en termes de vie publique, il le fait dans une petite phrase qui se trouve dans le verset 24 du chapitre 4. Donc, il parlait, il prêchait, et puis il a fini de prêcher, il mené mon bali, il guérit. Et puis, qu'est-ce qu'il a pour faire encore? Qui numéro nouveau pour le sortir encore? Qui ça nouveau qui capra le fait encore? Rien du tout. Donc, c'est dans ce sens-là, nous sommes capables de dire, verset 24 là, ou qu'a dit, il tout est dynamique là. Mais attention, nous avons dit, nous avons comprendre comme ça, mais ce n'est pas ça. Alors, on y est là, ouais, verset 25 là, il va rebondir avec un autre bagage. Il dit, des foules nombreuses se mirent à le suivre de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Alors, des foules sortant un peu partout se mettent à le suivre. Alors, maintenant, pour qui ça? Pour qui ça? Parce que si effectivement, il fait li prêcher et puis li guérit. Donc ça veut dire que foule n'a pas besoin de courir derrière parce que depuis lui même li itinérant. Ça veut dire côté le passé il a fait ça. Mais je dis nous foule derrière. Donc ça veut dire que au-delà de guérison, au-delà de prédication, gon l'autre soif qui est plus important que foule gagne. Et c'est foule ça et c'est soif ça tout surtout que
normalement nous t'a souhaité mettre chita à terre pour nous comprendre ni pour nous diagnostiquer. Alors et ça que fait nous allons entrer dans le chapitre 5 l'évangile Saint Matthieu avec détermination ça parce que chapitre 5 là et par prétention je vais faire un commentaire exhaustif sur chapitre 5 6 7 qui fait ça nous les sermon sur la montagne. Non, on ne va pas le faire comme ça. Non, le sermon sur la montagne de Jésus est une pièce unique dans toute l'histoire évangélique. On ne va pas besoin d'aucun côté encore. C'est-à-dire qu'il y a 3 chapitres qui sont concentrés et puis qui montrent Jésus qui a parlé avec une foule qui sont en tête monde. On ne va pas besoin de ça. Allez dans Luc, on va besoin de même élément qui sont dans Matthieu, ils sont éparpillés dans le chapitre 6. Plus dans le chapitre 6 et puis après ça, on va 2-3 autres morceaux dans le chapitre 7, 8, 9 jusqu'à le chapitre 10 tout. Donc, ça veut dire que dans la composition Saint Matthieu, il était important que Jésus gagne ça nous relève un discours inaugural. Et discours inaugural ça, nous rendons compte que Matthieu prend temps pour lui présenter nous et puis il fait préparation. Autrement dit, Jésus quand on a dit ça, il arrête. Il pas première fois il parler, c'est pas l'aile pour parler sous tête monde non. Jésus depuis il quitte le désert, il vient, il commence à parler, il commence à prêcher. Et il dit non qui ça le dit. Il dit non exactement ça qui te gain rapport à communication qui te fait que il quitte zone côté le théâtre, à savoir que Jean il était venu arrêter Jean était en danger, lui-même il quitté. Mais c'est comme s'il prend la relève de Jean, il commençait avec ministère Jean. Donc c'est-à-dire dans ce sens on a dit ministère Jean, li préparatoire, li propédeutique à ça Jésus t'a dit. Mais quand nous allons arriver dans le chapitre 5 là, nous avons l'impression que a fait discours Jean te gain que Jean le Baptiste gain et que Jésus te commencé gain, on va dire c'est encore son page qui tourne net. Là on va regarder premiers mots, premier élément qui va sortir direct en dedans, ça nous relève le sermon sur la montagne. Nous dit ça c'est du totalement inouï, de l'absolument nouveau. C'est-à-dire c'est pas qu'on est moi-même. Mais c'est le sublime qui monte jusque dans les nues, c'est le ciel qui va au-delà du ciel. C'est le plus haut des cieux. C'est exactement ça qui arrive avec le sermon sur la montagne. Autrement dit, le sermon sur la montagne est comme pièce unique, nous fait comprendre toute la profondeur de la, comme tu as dit ça, de la créativité humaine. Le lieu où nous pouvons nous dire que notre imagination peut s'atteler à la réalité pour inventer des choses absolument nouvelles, nous cap dire dans sermon sur la montagne, nous joignons différents éléments et au paraître, nous joignons nous comme ça. Alors, au lieu de passer ou bien rester à côté du pot, mais nous entrer là-dedans et nous prenons lire. Alors pour nous lire chapitre 24 là, faut nous prendre chapitre 24. Pour nous lire chapitre 5 là, faut que nous aller dans le dernier verset chapitre 4 là. Dernier verset chapitre 4 là, qui ça le dit? Il dit dans verset 25, des foules nombreuses se mirent à le suivre de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Alors maintenant, voyant cela, c'est-à-dire voyant ces foules, il gravit la montagne et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. En prenant la parole, il les enseignait en disant. Alors là, c'est-à-dire le commencement du texte est assez difficile. Est assez difficile dans la traduction française qui est à notre disposition. Alors, voyant les foules et les apôtres qui s'approchèrent, nous avons l'impression que nous sommes en présence de deux publics, de deux cibles, et que chacune de ces cibles devait aller dans une direction déterminée qui n'est pas ce que nous sommes en train de chercher. Autrement dit, il n'y a pas une opération qui réconcilie les foules et les apôtres. Et nous ne savons pas si Jésus, en parlant, va parler aux foules ou bien aux apôtres. De toute façon,
nous comprenons que Jean-Matthieu lui-même, il présente nos barres là, dans une sorte de solennité qui permet de nous comprendre que là, il y a un causé qui va, comme on a dit, il y a une bête qui va tomber. C'est un peu ça, oui, que Matthieu établit, créer un cadre, il crée un cadre topographique plutôt, un cadre topographique qui fait que normalement, il crée ça en stylistique, un horizon d'attente qui fait que quand là, tout le monde attend. Et tout le monde attend, il y a un bagage, il n'y a pas qu'on ça attend. Il n'y a pas qu'on qui ça pour dire, il n'y a pas qu'on qui ça pour le faire. Mais de toute façon, avec on est Jésus de Nazareth, il pensait qu'il y a attendre à du pas du n'importe quoi, mais du plus que sublime. Ils peuvent s'attendre à du plus que de l'excellence. Ils peuvent s'attendre à tout ce qui est au-delà de la mesure lorsque nous sommes comblés. C'est-à-dire, nous pouvons nous attendre à de la plénitude ou bien au comble de la plénitude. C'est un peu ça pour nous comprendre. Alors, donc, verset 25 là, préparez-nous pour nous entrer. Alors, maintenant, voyant les foules, il gravit la montagne et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui et prenant la parole, il les enseignait en disant. Alors, il les enseignait, ce pronom remplace les apôtres, les disciples, les foules seuls, les disciples seuls, ou bien les foules et les disciples réunis. Selon le contexte là, certainement c'est les deux. En fin de compte, les apôtres s'approchèrent de lui. Ils voulaient dire nous plutôt, c'est un coup Jésus qui va poser un acte extrêmement important et qui a besoin d'état-major avec elle. Mais l'expression les disciples là sont expressions difficiles. Ah ben oui. Parce que là dit les disciples, est-ce que nous voulons parler des 4 premiers disciples qu'il a choisis et nous étions témoins quand et comment il les a choisis? Ou bien est-ce que nous parlons de ces 4 disciples intégrés dans un groupe qui existait ou qui existerait déjà? Ou bien est-ce que nous parlons tout simplement de ceux qui deviendront les apôtres? Ou bien nous parlons d'un groupe plus restreint, mais en fait de disciples qui se détachent de la foule? Non pas gagné aucune façon pour nous dire bon nous gagne la vérité sur question ça non. M'ba ou différentes hypothèses ou même on ka garder ça pour le faire avec eux. Mais c'est hypothèse m'ba ou. Donc de toute façon, le mot les disciples là qui viennent frapper les oreilles non connait là, lui permettent nous comprendre que l'LT dit, monsieur, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est un coup comme si m'dado, moun sa yo li te commencé prendre, moun sa yo, il aurait été avec lui, ils ne font pas. C'est un coup moun sa yo déjà collé solide, attaché à lui-même, à sa personne, à sa mission, à sa vision, à sa compréhension. C'est un coup, me dit bien, c'est un coup. Donc, si c'est un coup, là, yo marre nan men non, tellement yo belle. Nous tellement gain pour nous défaite nous dit nous pas qu'à dans chômage non, nous pas jamais gain chômage. Alors voilà un peu ce que je voulais en exorde clarifier. Maintenant nous allons entrer dans le texte pour le lire. OK. Et nous sommes au verset 2 du chapitre 5. Et prenant la parole, il les enseignait en disant: heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera et qu'on dise faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Voilà, versets 1 à 12 du chapitre 5. Versets 1 à 12 du chapitre 5. Anoué. On nous dit moi, nous bois. Ça nous ouais, côté nous parler. Donc, m'te pas mettre nous déjà. Certain que c'est un texte nous habitué avec lui. Nous aurait les béatitudes. Écoutez, nous ne pouvons pas entrer dans est-ce que c'est oui ou non les béatitudes. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans le discours ça. Nous-mêmes, ça nous avons besoin de comprendre, c'est le ministère public Jésus, et pour qui ça lui parler, et il parle qui ça le dit, et qui sens ça le dit à gain. Donc, texte ça, il n'y a pas de titre dans l'évangile Saint-Matthieu. Il n'y a pas de titre qui marque les béatitudes, et puis qu'on y a dit, mais non, il n'y a pas ça. Il y a l'évangile qui a effectivement c'est bienheureux, ou bien heureux. Et puis, qu'on y a dans la tradition de l'Église, nous commençons à dire, eh bien, toute bagaille ça, heureux ça, si nous rassemblons ensemble, nous faisons une unité, et c'est unité ça qui permet que nous établissions que normalement, il y a un pont, il y a une ligne, il y a un code qui marie tout ça, nous relais tout ça les béatitudes. Pensez ça donc clair qu'on y a là. Donc si ça clair qu'on y a là, venons ouais si nous capables d'entrer directement dans les béatitudes pour nous faire une analyse. Analyse moi pour le faire, c'est pas une analyse exégétique, technique. C'est pas une analyse ni pointue ni scientifique. C'est une analyse qui a un rapport directement à une sorte de sensibilité lors devant un bagage ou remet et puis qu'on y a là on chercher parler avec bagage là jusqu'à ce que contact là vienne établi et puis nous ca parler. Donc ça veut dire moi-même ça me besoin que non seulement me ca parler avec texte ça les béatitudes là mais que même on ca parler avec texte là tout de sorte que qu'on y a là on pas besoin de monde pour parler avec texte là pour c'est un peu ça m'a dit qui en cause et c'est sur les tout nous t'a doué par exemple mettre avantage nous pour nous connaître qui côté nous pour aller que ceci dit qu'on y a là vient nous faire bac vient nous entrer directement dans le contexte global. Voyant les foules, il gravit la montagne. Est-ce que cette montagne est identifiée? Non. Bien entendu, dans l'historiographie moderne, il y a bien entendu pour ceux qui font un voyage en Israël, eh bien, il a montré nous exactement la montagne des béatitudes. Parce que en fin de compte, il y a un bon monde qui après ils ont fini étudier l'évangile, ils ont fini regarder topographie, ils ont fini faire une bonne étude savante, ils ont dit c'est peut-être là nous avons plus chance d'y mettre tête monde que Jésus est monté pour lui prêcher. Donc alors il gravit la montagne. Maintenant qu'on est là, est-ce qu'il s'agit d'une montagne ou bien d'un mot qui est écrit et qui veut dire montagne? Ou bien est-ce qu'il s'agit de préférence, je ne sais pas, d'un monticule, d'une colline? Est-ce que ça ne pouvait pas être cela? Autrement dit, je ne comprends pas là. Moi-même, moi pensais, nous en a fait de préférence avec un escarpement, avec un monticule, et non vraiment avec une montagne. Et ça me pensait.
Et puis, si effectivement foule là dans pied Jésus, on a dit géographiquement, eh ben, il pas tombe vraiment. Parce que normalement, c'est encore une petite colline qui est dans une belle vallée, ou bien une petite colline qui est devant un Platon, qui a contemplé Platon. Donc, dans ce sens-là, il est important pour nous comprendre que le mot montagne que employé, nous ne sommes pas obligés de prendre de manière raide, de manière si poussée, que normalement, nous ne pouvons pas aller plus loin avec lui. Alors, et voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, maintenant, toute chronologie, ça nous gagne. Voyant les foules, 1, gravit la montagne, 2, ensuite, il s'assoit, 3, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors là, petit problème. On aurait pu s'attendre à ce que il appelle ses disciples à venir autour de lui, mais il dit ses disciples de préférence s'approchèrent de lui. Donc ça veut dire c'est disciples qui peut-être saisi qui ça doit le passer et qui ça qui va le faire. Et puis à partir de ce moment, ils ont décidé de approcher. Bon, alors nous allons prendre une petite pause, seulement avec Frémio, et puis tout à l'heure, nous allons tourner pour nous capables de continuer reste émission. À tout de suite. Seulement avec Frémio, nous retournons après pause là, parce que c'était bienfaisante pour nous, pour permettre nous, en tout cas, saisir dans quelle dynamique nous allons évoluer, pour nous capables d'entrer vraiment dans le sermon sur la montagne. Non? Alors, il y a deux choses que je dois clarifier rapidement. Je vais commencer à faire déjà. La première, c'est le titre, les béatitudes. La deuxième, c'est le titre du sermon, sermon sur la montagne. Alors, il n'y a pas de béatitude dans le texte, il n'y a pas de sermon dans le texte non plus. Donc, ce sont des intercalations ou bien encore des didascalies, c'est-à-dire des choses qu'on a insérées directement à l'intérieur du texte de la Bible après pour une meilleure compréhension de ce qui va être disponible. Donc, pas maintenant en tête non que Jésus a prononcé un sermon sur la montagne. C'est nous-mêmes qui relèvons le sermon sur la montagne. Mais Jésus pas dit il prend le fond sermon sur la montagne. Ni Jésus pas dit eh bien je vais parler des béatitudes. Il dit nous, il gravit la montagne et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui et puis il ouvrit la bouche et puis il commençait par enseigner. La traduction Bible Jérusalem dit et prenant la parole, mais il y a une traduction qui dit ouvrant la bouche, il dit. Et puis ensuite, Bible Jérusalem dit il les enseignait. D'un côté, il n'a pas dit les enseignait, il prit la parole et dit. Donc, mais je fais un petit point ça pour nous saisir un bagage. C'est que les dit il ouvrit bouche li ou bien il prend la parole. Donc ça veut dire c'est gratuit. C'est bien gratuit dans le sens que en fin de compte si c'est parler il va parler, il faut prendre la parole. Alors pourquoi devait-on ajouter cela? Il prend la parole. Ça, c'est une chose. Ou bien il ouvrit la bouche. C'est une chose. OK? Deuxième bagaille, nous devons retrouver nous dans une situation côté nous qu'a dit tête nous, eh bien, pour qui ça veut dire il s'assit? Pour qui ça? Il s'est assis. Donc s'il monte sous tête monde, il te gagne à chita, accroupi, camper, mais on dit nous le chita. Ça me besoin de nous saisir, c'est que Napoli bagay sa yo 2000 ans après. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on compréhension, nous mettons toutes causes de ça yo.
pour nous saisir exactement qui côté nous pour aller. Et pour qui ça, comme si m'tado évangéliste n'a pas gain souci pour lui faire description, c'est pas un c'est pas un romancier ou bien encore un raconteur d'épopée. Non, c'est pas ça. C'est pas comme si m'tado Victor Hugo ou bien Guy de Maupassant qui a écrit et puis qu'on a yo va commencer à faire description, qu'on a yo va le mais comment montagne était présenté, mais comment monde qui était bon côté lioté, mais qui physionomie etc., mais qui configuration qui gagne. Non. Regardez ça n'a pas non. Donc ça veut dire tous les détails qui sont donnés doivent compter et doivent être pris pour leur importance. Et ça me fait nous comprendre. Donc si on dit nous il chita au lieu de camper, ça veut dire chita à bon sens et camper à bon sens. Parce que yo dit nous il gravit la montagne, ça veut dire que il monte Timon et puis l'arrive il chita, mais sous qui ça le chita? Est-ce que c'est à terre le chita? Est-ce que tu as un roche de chita sur lui? Est-ce que tu as un siège quelconque pour te chita? Mais de toute façon, yo dit nous il chita. Nous imaginons que son petit tête mon côté ou retrouver où? Ben écoutez, plus facile pour ta chita c'est à terre. Donc nous t'a imaginé que si Jésus décidait la chita à terre, il y a un fourmi qui camordo sous chita à terre. Mais est-ce que c'est sous Belzeb chita, Belzeb bleu vert et puis qui fait ressort en bas ou? Zeb ça c'est sous yo, gazon ça c'est sous yo m'te apprendre plaquer, c'est sous yo m'te apprendre faire sopérier. Oui, mais écoute, faut nous comprendre ça m'a dit. Donc li gravi tête mon et puis li chita. Donc ça veut dire nous capable dire chita sans pas aucune importance, mais comprenez bien. Si le chita mal et si le chita qu'on y a lien confortable, est-ce que le capable rester? Alors si on dit non le chita, donc ça veut dire qu'on y a là, le fait de s'asseoir veut dire une sorte de maîtrise sur la foule. Parce que la foule qui est à ses pieds, j'imagine, eh bien cette foule ne s'assoit pas. Ils ont tendu à ses lèvres et ils sont debout. Mais lui, il s'est assis. Il s'assoit pour dire qu'il est le magistère. Il est celui qui enseigne avec autorité et qui va enseigner avec autorité. Donc, il s'est assis. Donc, c'est comme ça pour nous comprendre causer. Donc, puisque l'Ishita et puis l'a enseigné, ça veut dire qu'on y a là, mais causer. C'est comme si maintenant il s'assoit dans le siège de Moïse. C'est un coup comme si Mdado, il s'institue comme étant le nouveau maître qui va enseigner maintenant le peuple. C'est comme si tous les autres maîtres qu'il y a ou bien qu'il y avait, eh bien, vont se résorber dans sa propre personne. C'est ça, il s'assied, veut dire. Donc, le geste de s'asseoir veut dire qu'il y a une sorte de maîtrise, une sorte de pouvoir qu'il a ou qu'il se donne sur cette foule. En fait, il ne se donne pas de pouvoir sur cette foule. En fait, la foule est subjuguée par lui et à partir de ce moment, la foule se rend où il va. La foule se met à sa disposition. Donc, c'est comme ça causé à partir là, non mais nous. OK? Alors, il s'est assis sur la montagne, nous t'ai expliqué ça déjà, et une fois que ça arrivait, qui ça le fait, eh bien, les disciples viennent bon côté. Maintenant, nous commandons, nous, mais pour qui ça vient bon côté, ça vient faire, pour quelle raison? Est-ce que c'est la solennité même du geste qu'il va poser qui explique que les disciples s'approchèrent de lui, ou bien est-ce que c'est on même qui te font signe imperceptible et puis les disciples viennent l'entourer, bah qu'on est. Toujours est-il que le fait que les disciples se soient rassemblés autour de lui et le fait que c'est pour la foule qu'il montre sur la montagne pour parler, dit ou traduit qu'il met la foule et les disciples dans un seul et unique panier. Et à partir de ce moment, ils deviennent les récepteurs, c'est-à-dire ceux-là même qui ont en vérité
la question de la gestion de leurs responsabilités dans les choses les plus importantes que nous pouvons avoir. Donc, ça veut dire que foule et disciples, pas de différence en yo, dans mi-temps yo, en tant que yo tous ces destinataires du royaume, mais tout retrouver dans une situation côté yo en attente, côté y a cherché jusqu'à ce que, par exemple, yo joignent. Alors, situation, on vient présenter comme ça. Bien entendu, il dit nous, il prend la parole. Nous avons commencé déjà à expliquer. Il prend la parole. Donc, ça veut dire, c'est pour dire que le geste impérieux qu'il va poser de parler, c'est un geste qui a rapport au fait que lui-même, il a une maîtrise une maîtrise totale de cette réalité-là. Et cette maîtrise totale qu'il a, lui permet maintenant d'ouvrir la bouche et donc de parler. Donc, c'est-à-dire il prend la responsabilité de l'ouverture du monde au salut qui va venir percuter, frapper directement chacun et chacune de nous. Mais comment bagaille là lui-même il présentait non mais nous. Alors seulement avec frère Mio, nous comprenons que c'est comme ça. Si c'est comme ça causer aé. Donc nous on dit causément des chaises. On des chaises en pile. Alors maintenant il s'est assis sur la montagne, ses disciples étant auprès de lui. Alors il prend la parole et il les enseignait en disant. Alors maintenant, le mot enseigner qu'on emploie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'apôtre Matthieu qui écrit, je dirais 40 ans après ces événements, ou même presque 50 ans après ces événements, alors Matthieu qui écrit, alors il écrit parce que c'était pour lui un enseignement en premier. Il avait déjà vu cet enseignement à l'œuvre dans sa vie. Donc ça veut dire qu'il ne fait que reprendre le fait que, même si on n'était pas en présence d'un enseignement, mais pour lui, c'est un enseignement. Donc alors, un enseignement comme les autres maîtres enseignaient. Donc ça veut dire le fait que Jésus enseigne comme les autres maîtres, il devient différent des autres maîtres et à partir de ce moment, il fait couler tout l'édifice conceptuel des autres maîtres pour instituer quelque chose d'absolument nouveau qui est maintenant la disponibilité totale en notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si ce n'est pas ça, nous sommes capables de dire bagaille yo gâté net. Alors, il les enseignait. Et qu'est-ce qu'il dit? Heureux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, moi, j'ai 9 heureux. Ordinairement, on parlait de 8 béatitudes, mais là, nous avons 9. Pour nous encore, heureux ceux qui sont et qui ont une âme de pauvre, le royaume des cieux est à eux. Ça fait 1. 2. Heureux les doux, ça fait 3. Heureux les affligés, ça fait 4. Heureux les affamés, ça fait 5. Heureux les miséricordieux, ça fait 6. Heureux les cœurs purs, ça fait 7. Heureux les artisans de paix, ça fait 8. Heureux les persécutés pour la justice, ça fait 9. Heureux êtes-vous quand on vous insulte. Est-ce qu'il faut l'ajouter cela? Je ne sais pas. Donc ça veut dire, nous voyons qu'entre 8 et 10 heureux qui répétaient à chaque fois. Maintenant, le mot heureux, en latin Félix, en grec Makarios, Mosa, Halvledi.
Mot ça veut dire. Parce que, en fin de compte, nous doit vouloir passer sous lui. Et nous qu'à passer sous lui. Pas aucun problème pour nous passer sous lui. Mais, je demande, dans la vie, nous, est-ce que un seul monde, c'est pas ça que Jésus dit en l'a cherché? Même si nous n'avons pas besoin de rester dit après, mais au moins heureux à nos besoins. Nous avons un monde là qui veut malheureux. Nous avons un monde là qui veut dans la peine. Nous avons un monde là qui veut dans le danger. Nous avons un monde là qui veut retrouver dans une situation qui gâte les bagailles. Mais nous avons un monde qui veut ça. Donc ça veut dire, quand Jésus dit heureux, ça veut dire que ça ne peut pas s'adresser à une foule devant lui ou bien encore à des apôtres. Non, ça doit s'adresser directement à Dieu. C'est Dieu qui est la source de tout bonheur. Et lui-même, oui. Donc, quand nous disons heureux, donc nous disons tout simplement, voici notre Dieu. Parce qu'il donne sans compter son amour, sa béatitude. S'il donne avec cette grande libéralité, c'est qu'il a dû recevoir avec grande libéralité. Bon, nous rendons compte que l'apprentissage est difficile pour moi de commencer à entrer dans ça. Mais ça me souhaité nous comprendre. Je souhaité nous comprendre que une fois que nous faisons constat de ces macarios, c'est-à-dire de ces heureux répétés, une fois que nous nous mettons en situation où effectivement nous savons que cela va pour le monde entier, nous avons un grand monde sous terre qui t'a voulu pas heureux. Donc ça veut dire que l'universalité du salut se trouve être prononcée directement par le simple fait que Jésus dit heureux. Autrement dit, Jésus institue une réalité où il dit maintenant, ce n'est pas le fait que normalement celui-ci est ceci ou cela, ou bien celui-là a tel ou tel travail, ou bien celui-ci est de telle naissance qui fait que ce quelqu'un-là mérite d'être heureux. Donc, le fait d'être heureux, c'est quelque chose qui appartient à la nature humaine, ou encore c'est quelque chose que le Seigneur dans sa bonté fait cadeau à la nature humaine et qu'à partir de ce moment, tout le monde peut être heureux. Donc, si tout le monde peut être heureux, maintenant Jésus vient proclamer le règne du bonheur. Ah ben oui. M'étonnez-nous. Il vient proclamer le règne du bonheur. Bien entendu, dans la tête, nous toujours pensé que bonheur a un rapport directement à un certain nombre de petites choses. Tant que nous gagnons l'argent, nous besoin, nous gagnons machine, nous besoin, nous gagnons caille, nous besoin, nous gagnons mari, nous besoin, nous gagnons madame, nous besoin, nous gagnons petite, nous besoin, nous gagnons une série de bagailles qui très claires pour nous, qui même qui permettent que nous gagnons une sorte de standing dans la vie, nous gagnons toutes bagailles ça yo, machine que nous te voulons rêver à, nous arriver là, nous gagnons bonne bagaille. Belle caille où tu as besoin de gagner, ou pas de problème encore pour lui. Donc, ça veut dire qu'on y a ou dit tout ou heureux. Ah. Donc, si c'est ça qui est heureux, alors là, qu'on y a là, on va le détromper. Parce que le Jésus va le dire heureux, il va l'ajouter à un bagage de heureux. Ça veut dire, et tout ça, il va le dire de heureux, il va en contradiction ordinairement avec ça qui est heureux. Parce que heureux à lui-même, eh ben, il n'est pas dans la pauvreté. Heureux à lui-même, il n'est pas directement dans le monde qui a fait ça, pas ça. Heureux à lui, pas dans le monde qui a grand goût, il n'est pas dans le monde qui a persécuté, et on va pas dire qu'il a persécuté pour heureux. Donc, ça veut dire, Jésus, en proclamant heureux, fait deux choses. Premièrement, il dit que ça appartient à tout le monde et que c'est accessible, tout le monde peut l'atteindre. Et en deuxième lieu, il fait comprendre que normalement, pour être heureux, ça ne passe pas nécessairement par les choses que nous avons immédiatement en mémoire. Ça peut aller plus loin que ça. Eh bien oui. En tout cas, je n'ai pas fini le commentaire là. On a fait ça la semaine prochaine.
Merci en pile. Est-ce que vous êtes disponible pour nous faire petit bataille ça sur l'évangile de Saint Matthieu dans le ministère public Jésus? Je pense que je vais vous quelques petites informations capables de recouper avec ça qui te dit déjà ou bien avec lecture pour me mettre qu'on comprenne bien. Puis bien, pas oublier, nous avons fait analyse de ministère public de Jésus et puis conclusion nous voulons tirer à la suite de ce ministère public, c'est que normalement Jésus a compris qu'il est effectivement un homme comme tout autre homme est un homme et qu'à partir de ce moment, il peut marcher pour aller plus loin. Merci en pile, sommes avec Frère Moindres côté fidèle. Merci à tout le monde qui te permet que l'émission ça vienne disponible pour l'entrée la caillou pour coquer dans main ou et puis qu'on y a là pour capable dire ah voilà une belle affaire sur les bras et puis maintenant vous allez partager ça avec les autres. Oui. Merci Calendrier qui réalise l'émission. Merci nous toutes parce que vraiment c'est grâce à nous que nous sommes capables de dire qu'il y a enseignant. Si pas gain enseigné, pas gain enseignant. À la prochaine.